Bonjour à tous, cette vidéo sera l'occasion de finir le chapitre sur les pourcentages et les proportions. Nous allons parler de deux différents types d'évolutions, les évolutions successives, par exemple si on applique deux réductions en article, et les évolutions réciproques. Allez, c'est parti! Voici une première proposition qui nous dit que si une quantité subit deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs Cm1 et Cm2, alors l'évolution globale admet pour coefficient multiplicateur global Cm1 fois Cm2. Le schéma ci-dessous permet de mieux comprendre la proposition et permet aussi de résoudre les exercices, comme nous allons le voir dans l'exemple qui suit. Enfin, le taux d'évolution global qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale est égal à Cmg moins 1. Pour en finir avec cette proposition, une remarque pour vous dire que le coefficient global ne dépend pas du tout de l'ordre des évolutions successives, car Cm1 fois Cm2 est bien évidemment égal à Cm2 fois Cm1. Regardons l'exemple suivant, où le prix du beurre sur le marché de la Palisse a subi une baisse de 24% entre septembre 2017 et janvier 2018, puis une hausse de 15% entre janvier et août 2018. Je vous demande de déterminer le coefficient multiplicateur global, le taux d'évolution global et d'en donner une interprétation, c'est-à-dire si le prix du beurre a augmenté ou diminué. Afin de mieux comprendre cet exemple, nous pouvons faire le schéma vu dans la proposition précédente. Ainsi, entre septembre 2017 et janvier 2018, le prix a subi une baisse de 24%, donc Cm1 sera égal à 1 moins 24 divisé par 100, qui est égal à 0,76. Ensuite, le prix a subi entre janvier et août 2018 une hausse de 15%, donc Cm2 sera égal à 1 plus 15 divisé par 100, qui est égal à 1,15. Finalement, en appliquant la formule de la proposition précédente, le coefficient multiplicateur global est Cmg égale Cm1 fois Cm2 qui est égal à 0,874. De plus, vous aurez remarqué que pour déterminer successivement Cm1 et Cm2, nous avons utilisé les mêmes techniques que dans la vidéo précédente. Pour obtenir le taux global, il suffit de faire le coefficient multiplicateur global moins 1 et on obtient Tg égale moins 0,126, soit moins 12,6%. Ainsi, le prix du beurre aura subi une baisse de 12,6% entre septembre 2017 et août 2018. Attention, il est temps pour moi d'anticiper l'une de vos futures erreurs. Alors soyez attentifs à la remarque qui suit. Le taux d'évolution global n'est pas égal à la somme des taux d'évolution successives. En effet, une baisse de 24% suivie d'une hausse de 15% ne correspond en aucun cas à une baisse de 9%. Après avoir parlé d'évolution successive, nous allons finir par une proposition qui parle d'évolution réciproque. Si une évolution d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA a un coefficient multiplicateur égal à Cm, alors l'évolution réciproque de VA à VD a un coefficient multiplicateur égal à 1 divisé par Cm. De plus, le taux d'évolution réciproque est égal à Cm' moins 1. Regardons l'exemple suivant afin de comprendre en quoi correspond dans un cas concret ce coefficient multiplicateur d'évolution réciproque. Le prix du beurre a augmenté de 15% entre janvier 2018 et août 2018. Le taux global d'évolution associé était égal à 0,15, d'où le coefficient multiplicateur égale 1,15. Je vous demande de déterminer le coefficient multiplicateur d'évolution réciproque ainsi que le taux d'évolution réciproque puis d'en donner une interprétation. Vous trouverez la correction dans la suite de la vidéo. Pour trouver le coefficient multiplicateur d'évolution réciproque, il suffit d'appliquer la formule Cm' égale 1 divisé par Cm qui est approximativement égal à 0,8696, soit un taux d'évolution réciproque de moins 0,1304. Ainsi, à partir du mois d'août, il faut que le prix du beurre baisse de 13,04% afin de revenir au prix du mois de janvier 2018. Mais attention, comme vous le voyez à travers cet exemple, une augmentation de 15% n'est en aucun cas compensée par une baisse de 15%. Voilà,
Nous en avons fini avec la partie leçon de ce chapitre sur les proportions et les pourcentages. Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner avec les différents exercices que je vous proposerai lors du prochain cours.